Christophe Barbier, votre invité, et la présidente du Front National. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors dimanche, deuxième tour de la primaire socialiste, votre pronostic? Ah, très compliqué. À mon avis, ce sera très serré. Ce qui d'ailleurs sera un inconvénient majeur pour le candidat qui sera désigné, parce que quoi qu'on en pense, il aura près de la moitié du peuple de gauche qui n'aura pas voté pour lui. Non, on a dit réconciliation, rassemblement lundi, donc... Oui, vous voyez que tout de même que les choses se tendent, pour le moins, dans les derniers jours. Et notamment Pierre Moscovici dit, Martine Aubry emploie le langage du Front National, de Le Pen, parce qu'elle a dit Hollande est le candidat du système, c'est vrai? Eh bien écoutez, je suis ravi d'apprendre que Madame Aubry nous avoue qu'elle sait qu'il existe un système en France, cette caste, ces élites qui se défendent les uns les autres et qui gouvernent sans le peuple. Bel aveu, effectivement, à l'occasion de ces primaires. Et sur le fond, vous êtes d'accord, Hollande est le candidat de ce système? Moi, je ne crois pas, objectivement. C'est un argument assez classique en campagne. C'est un argument qui avait été utilisé d'ailleurs contre moi pendant la primaire du Front National. Par Bruno Gollnisch, donc. Pas ses amis, en tout cas. Alors, si Martine Aubry gagne dimanche, elle va quand même sur l'électorat populaire, dont une partie a voté pour vous, pour votre père. Elle peut le récupérer, cet électorat. Mais je ne crois pas du tout, moi. D'où sortez-vous cela? Elle est plus à gauche, elle est plus sociale. Mais pas du tout. Je crois que l'électorat populaire a totalement abandonné le Parti socialiste. Et c'est la raison pour laquelle Terra Nova, d'ailleurs, propose que le Parti socialiste tourne définitivement le dos aux ouvriers, aux petits employés, aux petits fonctionnaires. Parce que je crois que le Parti socialiste a trahi ces catégories, que le Parti socialiste s'est soumis au libre-échange, à la concurrence mondialisée, et qui est évidemment à l'origine des délocalisations massives que nous subissons et de la disparition de nos emplois, entre autres industriels et agricoles. Mais sur ces sujets, désormais au PS, il y a Arnaud Montebourg et la démondialisation, ils vont récupérer ces électeurs. Ah, parce que vous croyez que les électeurs qui s'opposent à la mondialisation et qui ont voté pour M. Montebourg vont demain, d'un seul élan, aller voter pour des gens qui sont les tenants du libre-échange, Montebourg va peser de la sur concurrence, le de l'effacement des frontières, du refus de tout protectionnisme? Très objectivement, je ne le crois pas. Ils ont bougé. Aubry et Hollande veulent une taxe carbone, par exemple, sur les produits importés. Ils veulent mettre des règles dans la mondialisation. Ça, c'est Janus aux deux visages. Parce que moi, j'ai entendu M. Hollande et Mme Aubry expliquer qu'ils ne seraient peut-être pas contre un protectionnisme aux frontières européennes. Il y a qu'un malheur, c'est que j'entends aussi le Parti socialiste lorsqu'il est au Parlement européen. Et il s'oppose de manière systématique à toute forme de protectionnisme. C'est même le dogme auquel on n'a pas le droit de toucher. Je vous rappelle que M. Trichet est un adversaire déclaré du protectionnisme. Il est socialiste. Je vous rappelle que M. Barroso est un adversaire déclaré. Il est socialiste. Les socialistes comme Trichet, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Si, il y en a beaucoup, croyez-moi. Il y en a beaucoup. Donc, je remarque que le Parti socialiste, lorsqu'il est au Parlement européen, vote systématiquement contre toute forme de protection de nos emplois et de nos industries, y compris aux frontières européennes. Il s'agit donc là, de leur part, d'un mensonge de campagne, mais d'un mensonge. Êtes-vous pour une tutelle sur les banques? Tutelle de l'État? Je suis pour la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires le plus rapidement possible. Mais l'État ne s'en mêle pas. Et la nationalisation temporaire et partielle des banques de dépôt. Nous avons l'obligation de protéger les déposants français et l'épargne des Français quand ceux-ci en ont encore. Parce que c'est vrai que compte tenu de la situation économique, il y a de moins en moins de nos compatriotes qui peuvent se constituer une épargne. Faut-il évaluer les enfants dès la classe de maternelle pour repérer les plus fragiles, ceux qui sont troublés? Ça me paraît quand même la moindre des choses que de s'intéresser, de savoir si un enfant a des difficultés le plus tôt possible. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cette haine qui est exprimée par certains par idéologie, à l'égard d'ailleurs de manière générale des notes et à l'égard de toute évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser un enfant dans la difficulté jusqu'à quel âge? Jusqu'au moment où c'est trop tard? Je trouve objectivement ça absurde. Je pense que s'il y a des mesures de soutien à mettre en place, il faut essayer de les mettre en place effectivement le plus tôt possible. Faut-il taxer les sodas light comme les sucrés? Bon, vous voyez bien là qu'on est dans une opération de raclage de fonds de tiroir. On essaye de récupérer un maximum de sous, en partant d'ailleurs dans toutes les directions. Il n'y a aucune logique dans la politique économique menée par le gouvernement. Ce que je vois surtout, c'est que ça va évidemment tomber à nouveau sur le pouvoir d'achat des plus modestes. Et je trouve que ça n'est pas correct. Alors, la France marque des points économiques en ce moment en Libye. Est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé sur le cas libyen? Il fallait faire cette guerre, elle a
été bien gagné par Sarkozy et la France va en profiter. Non, je ne le crois pas, non. Je ne pense pas, car je crois que la Libye est loin d'être sortie de la guerre civile dans laquelle elle est plongée et qu'elle est loin d'être sortie du danger majeur de la prise en main par les éléments islamistes fondamentalistes. Je vous signale d'ailleurs qu'on ne parle plus du tout de ce qui se passe en Irak, et là-bas c'est pareil. On ne parle plus du tout de ce qui se passe en Égypte. Or, les fondamentalistes font des manifestations, s'attaquent à des journalistes et à des télévisions libres, notamment parce qu'une télévision avait passé le film Persépolis. Ils s'attaquent à des manifestations de femmes, etc., etc. Alors, il faut la vérité aux Français. Il faut leur donner la vérité sur les conséquences. Démocratie mais risque islamiste, mais c'est mieux que la dictature. Ah, bah, écoutez, à choisir entre une dictature laïque et une dictature islamiste, je crois pouvoir vous dire que je préfère une dictature laïque. L'affaire DSK Banon est classée pour vous, Dominique Strauss-Kahn est donc blanchi? Ah, c'est pas du tout ce que dit le parquet, puisque le parquet dit clairement que les faits sont avérés, agression sexuelle, mais hélas, la prescription interdit de poursuivre. Vous seriez pour allonger le délai de prescription, passer de 3 ans à 10 ans par exemple? Je pense que non, je crois qu'il ne faut pas allonger indéfiniment les délais de prescription. Il faut soutenir les femmes qui sont victimes de cela. Pour qu'elles parlent vite. Exactement. Arrêter de les traiter systématiquement comme des menteuses. Je vois, moi, dans notre pays, la violence à l'égard des femmes augmenter. Et je la vois augmenter d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. C'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps. Il est inimaginable de voir des jeunes femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles être traitées comme elles le sont actuellement. Dans Le Parisien, vous réaffirmez votre attachement au rétablissement de la peine de mort, ou au moins à l'organisation d'un référendum sur le rétablissement de la peine de mort si vous êtes élue présidente. Mais vous dites que ça sera à la fin de mon mandat. C'est une manière de botter en touche parce que vous savez que ça ne sera pas possible. Non, pourquoi ce ne serait pas possible? Parce qu'il y a des traités internationaux, parce qu'il y a les droits de l'homme. Monsieur Barbier, moi je ne me soumets pas à l'idée qu'il y a des technocrates qui imposent au peuple français de ne pas voter telle ou telle loi s'il le désire. Je suis, moi, pour la souveraineté populaire. C'est aux Français de décider. Ça n'est pas à des technocrates européens de décider pour eux. Je pense donc qu'il faut organiser un référendum. Je suis de toute façon, de manière générale, pour l'instauration immédiate d'un référendum d'initiative populaire. À peu près 500 000 signatures permettraient de déclencher un référendum. Et vous voteriez oui à ce référendum pour rétablir la peine de mort? Moi, à titre personnel, je voterai oui, parce que je remarque que la peine de mort a été supprimée pour tout le monde, sauf pour les victimes. Vous admirez Vladimir Poutine, dites-vous dans un journal russe. C'est gonflé quand même, c'est un autocrate qui fait tout pour garder le pouvoir. Hein. À côté de lui, Sarkozy... Parce que M. Kagame, qui a été reçu par M. Sarkozy, n'est pas largement plus dangereux que M. Poutine. Moi, je crois que on a à l'égard de la Russie un comportement assez injuste. C'est un grand pays qui a vécu sous le joug soviétique. C'est pas évident de reconstruire un pays. Je pense que M. Poutine s'en tire plutôt bien. Il a libéré la Russie d'un certain nombre d'oligarques qui s'apprêtaient à la piller. Je pense qu'on devrait plutôt soutenir cette démarche, plutôt que de battre froid la Russie à la demande, il faut bien le dire, des Américains auxquels on se soumet en toutes circonstances. François Fillon ferait-il un bon maire de Paris? Je crois que n'importe qui ferait un meilleur maire de Paris que M. Delanoë. Ça peut vous tenter d'être candidate à la mairie de Paris en 2014? Pas du tout, non, c'est pas du tout mon objectif. Moi, je suis attachée à Hénin-Beaumont et je reste à Hénin-Beaumont. Marine Le Pen, merci, bonne journée. Merci à tous les deux. À tout à l'heure, Christophe, pour votre humeur du jour vers 8h16 et le zapping politique à 8h50.